Bonjour Hervé Dole. Bonjour Claude. Tu es vice-président d'une université, mais laquelle? Alors c'est l'université Paris-Sud qui va devenir bientôt l'université Paris-Saclay, donc une très grande université avec de nombreux chercheurs, étudiants, et on s'implique dans la médiation scientifique et la diffusion des sciences. C'est très important pour la société d'aujourd'hui et de demain surtout. Alors tu participes bien sûr à ce colloque organisé par Hashtag le plus important, et je crois que tu y travailles depuis le tout début d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance de participer grâce à des gens très bien de ce club aux premières réflexions, aux 2 ateliers qui ont eu lieu, et ça a permis de croiser vraiment les regards avec différents acteurs. C'est ça la richesse de ces tables rondes qui ont eu lieu, enfin de ces ateliers, et on a vraiment émis plein d'idées pragmatiques. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est pas des trucs un peu fumeux comme on fait parfois, mais c'est vraiment très pragmatique. Donc j'attends beaucoup de ce colloque et de ce document qui va être propagé dans la société et auprès des décideurs. Bonjour Anne Jansour. Bonjour Claude. Pourquoi participer à ce colloque au Collège de France? D'une part, pour porter plus loin la parole du plus important, mais également de faire connaître toutes les initiatives dont s'aventure l'école de la recherche pour enlever les silos entre le monde de la recherche et le monde en général, l'ensemble des citoyens et surtout les plus jeunes parmi eux. Alors établir des ponts entre les chercheurs et les citoyens. Peut-être plus que établir des ponts, reprendre l'expression de Bruno Latour, dire que toute la planète est devenue un laboratoire. Merci. Bonjour Monsieur Andler. Bonjour. Pourquoi participer à ce colloque au Collège de France? Parce que je pense que la médiation scientifique est devenue un enjeu absolument capital aujourd'hui et que donc effectivement c'est le moment de mettre d'essayer de frapper un grand coup pour progresser sur ce plan dans un pays qui quand même est relativement en retard par rapport aux autres grands pays avancés et dans lequel on a une chance quand même grâce à la qualité de notre système de recherche, la qualité de notre système d'enseignement, le caractère centralisé de notre organisation peuvent être des atouts maintenant pour vraiment faire un pas en avant. Merci. Bonjour Virginie Tornet. Bonjour Claude. Tu fais partie du comité d'organisation de ce colloque. Pourquoi as-tu accepté de faire partie de ce comité d'organisation? Parce que la culture scientifique, technique et industrielle est fondamentale pour lutter contre les fake news scientifiques. Est-ce que ça a été facile avec l'équipe d'organiser cette journée? En fait, l'équipe étant une équipe multidisciplinaire composée de philosophes, d'enseignants, de médiateurs, de professionnels de la culture scientifique et d'universitaires, nous avons su allier nos compétences diverses et variées pour mener à bien cette organisation, tant sur un plan logistique que sur un plan scientifique. Bonjour, je suis philosophe, donc docteur en philosophie, agrégé aussi en philosophie, mais je travaille au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et ma spécialité c'est la philosophie des sciences et des techniques. C'est un rôle un peu qui sort de l'ordinaire, on va dire, d'être philosophe au CEA. Et ça s'explique par le fait que la direction du CEA a compris à une certaine époque qu'on adressait au monde scientifique des questions auxquelles un discours scientifique ne suffit pas pour répondre. Donc là, on est en plein dans le sujet du colloque, comme vous voyez. C'est la médiation scientifique, c'est un domaine que je travaille, on va dire, de l'intérieur. On développe des dispositifs, y compris des dispositifs numériques de médiation. On organise des séminaires en collaboration avec les chercheurs eux-mêmes. Et puis on organise des grands colloques, comme le colloque qui va avoir lieu PIF, Physique et Interrogation Fondamentale, qui aura pour thème cette année quels algorithmes pour les sciences de la nature. Voilà, qui est organisé par la SFP tous les 2 ans à la Bibliothèque nationale de France. Ce sera en novembre cette année. Alors, et vous avez accepté d'être modérateur dans les groupes de travail. En quoi va constituer votre rôle? Si j'ai bien compris, je suis juste un facilitateur en effet. On ne me demande pas tellement mon avis et j'en suis tout à fait outré, mais plutôt de permettre à chacun de s'exprimer et de faciliter le travail à la personne qui est dite référent sur les différents axes pour synthétiser les idées qui vont ressortir de la discussion. Et je dois dire qu'en fait, je suis assez flatté de participer et surtout assez intéressé de voir de ce qui va sortir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si je souhaite aller à celui-là, Bonjour Jean-Jacques Robert. Bonjour. Je suis administrateur de l'ANDES, qui est l'Association nationale des docteurs, avec Godefroy. Qui est aussi membre du bureau, je suis le trésorier de l'association. Très bien, alors voilà. Pourquoi l'ANDES et vous-même avez souhaité participer à ce colloque? Eh bien parce que l'ANDES vise à bien positionner la place des docteurs dans
on va dire la citoyenneté et dans les entreprises et dans la recherche et à travers le monde, enfin valoriser en fait la position des docteurs. Et donc il paraissait tout à fait naturel que l'Andes vienne se présenter à ce type de colloque afin évidemment de valoriser le positionnement des docteurs et des chercheurs pour une diffusion, c'est-à-dire générale des connaissances et des compétences des docteurs à travers la vie citoyenne et sur l'ensemble donc de ce que constitue la société. Rapprocher les chercheurs de la société. Absolument, et surtout faire comprendre l'intérêt des doctorants, des docteurs, par rapport à l'habitude qu'on a de très valoriser en France les ingénieurs au détriment des docteurs, alors que l'un et l'autre ont des complémentarités et qu'ils sont à voir plutôt, je dirais, sur un niveau égalitaire, mais avec des capacités plus dans un domaine ou plus dans l'autre, dans chacune des compétences. Merci. Bonjour Jean-Louis Kerouatan. Vous venez de l'Université de Nantes, vous y faites quoi? Bonjour, je suis vice-président agriculture scientifique et technique et industrielle. Alors donc c'est peut-être une raison suffisante pour être à ce colloque. Alors c'est effectivement une raison suffisante et nécessaire, mais en même temps je pense que c'est l'ensemble de l'établissement qu'on porte pour travailler à l'agriculture scientifique et technique. Et une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est quand on parle de sciences, il faut parler de toutes les sciences, des sciences exactes aux sciences humaines et sociales. Et est-ce que vous avez bien vu quand même que c'était la démarche organisée par Hashtag le plus important? Alors justement, donc la démarche autour de la responsabilité du chercheur et de la façon dont on peut engager le chercheur sur toutes ces questions-là me paraît absolument fondamentale et c'est une de nos lignes directrices de la politique de CST à l'université. Et est-ce que ça va être un de vos apports dans le groupe de travail? Espérons-le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une des discussions fondamentales. C'est cette question je vais prendre un exemple, tout le monde sait que les satellites qui servent à Internet tournent autour de la Terre, et tout le monde sait que les satellites qui tournent autour de la Terre servent à dire pour beaucoup de gens que la Terre est plate. Donc il faut quand même énormément travailler à savoir ce que c'est que la connaissance. Merci beaucoup. Que soit lui-même incité à favoriser l'engagement des membres de son équipe. Deuxième point de vigilance,